Avant d'aborder le théorème de Pythagore, un peu de vocabulaire est nécessaire. Avec le théorème de Pythagore, nous allons travailler dans des triangles rectangles. Alors, un triangle est rectangle s'il a un angle droit. Par exemple, ici, le triangle ABC est rectangle au point B. Cela veut dire que l'angle ABC est droit. Il mesure 90 degrés. Les côtés AB et BC qui forment l'angle droit sont appelés tout simplement côtés de l'angle droit. Et le plus grand côté, ici c'est le côté AC, est appelé hypoténuse. L'hypoténuse est facile à reconnaître, c'est dans un triangle rectangle et uniquement dans un triangle rectangle, le côté le plus grand, c'est aussi le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Le théorème de Pythagore nous donne alors une information, il s'énonce ainsi en français: si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Cela se traduit mathématiquement ici dans le triangle ABC rectangle en B par l'égalité de Pythagore, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. On a vu dans la vidéo précédente que ce théorème était énoncé différemment. À l'origine, on disait plutôt: si on construit des carrés sur les trois côtés d'un triangle rectangle, alors l'aire du plus grand carré est égale à la somme des deux petits carrés. Ici, l'aire du carré rouge est égale à la somme des aires des carrés verts et hachurés en violet. Alors, on peut se poser la question, à quoi sert le théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore, il sert à calculer une des trois longueurs d'un triangle rectangle connaissant les deux autres. Par exemple, ici, sur ce triangle, on veut calculer la longueur AC de l'hypoténuse. On applique alors le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. Attention, il faut toujours préciser quand on utilise le théorème de Pythagore dans quel triangle on se place. Il faut préciser que le triangle est rectangle et surtout dire en quel point il est rectangle. Ensuite, on écrit l'égalité de Pythagore. Ici, ça correspond à AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. On remplace ensuite par les données. On obtient finalement l'égalité AC au carré égale 25. Et nous, on ne veut pas calculer AC au carré, on veut calculer AC. Donc pour passer de AC au carré à AC, il faut utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. Finalement, on obtient que la longueur AC est égale à 5 cm. Dans la rédaction, il ne faut pas oublier de préciser la phrase de conclusion: la longueur AC mesure 5 cm. Dans les exercices qui utilisent le théorème de Pythagore, on peut être amené, comme on l'a vu, à calculer la longueur de l'hypoténuse, mais on peut aussi être amené à calculer un côté de l'angle droit. C'est le cas avec ce deuxième exemple.